En avion, en bateau, à cheval ou en vélo, nous parcourons la planète. Bienvenue à Planète Excursion. Mon nom est Luc Lapierre et je serai votre guide dans cette grande aventure hors des sentiers battus. Dans cette série, nous visiterons des sites archéologiques, des déserts, des villes, des volcans, des îles, des forêts, des plages, pour y découvrir la diversité humaine et biologique. Laissons derrière nous cette civilisation technologique et allons nous perdre dans la nature à la recherche des bases de la vie que notre société moderne nous a fait oublier. Bon voyage et bonne excursion! Après avoir exploré le nord et le sud de la Gold Coast, je suis en direction des montagnes de Cañafistula, à quelques kilomètres à l'est de Playa Vellana. Sur la plage de Playa Vellana, j'ai rencontré Jean-Michel et Nora, deux expatriés français tombés en amour avec Cañafistula. Depuis 25 ans, ils protègent et développent de façon écologique leur vallée. Découvrons ensemble leurs projets passés et futurs. Bonjour, je m'appelle Nora. Je suis vraiment heureuse de pouvoir resaluer nos amis du Québec et de la francophonie via Planète Excursion. Voilà, bon, tout le monde a des parcelles de terrain super grandes. Et, chacun a un spot avec une belle vue sur mer. Et le reste, le compromis, c'est de maintenir le reste, la majorité de la terre en réserve, quoi. Hein. Réserve naturelle, personne ne touche, quoi. Ici, on rentre dans le village de Cañafistula. Voilà, un magasin d'importation de fournitures, de meubles d'Indonésie. Le Sabanero Eco Lodge, qui surplombe Cañafistula, a été fondé par Nora et Jean-Michel. Ils fondèrent aussi le village qui, lui, héberge en majorité les employés de l'hôtel et de la ferme. Ce village a été construit à même les ressources renouvelables de la région, n'utilisant que du bois et matériaux locaux. Chaque arbre coupé est replanté. Ils ont développé l'hôtel, le village et maintenant leur dernier projet, créer une communauté écologique en habitant et respectant cette forêt. Alors allons visiter les installations avec Jean-Michel. Bon, ben le premier toit là que tu vois donc à droite, ça c'est la partie bergerie. On a une cinquantaine de moutons hein, pour notre consommation personnelle. Après ça, bon c'est donc la maison des employés qui assure la permanence ici pour donc le contrôle du stock du bois, la scierie. Sandra, c'est elle, notre femme de ménage, qui elle monte tous les jours à la maison nous s'occuper de chez nous. Donc eux, ils vivent sur place. Ensuite, là tu vas voir les plantations donc, de notre bois de rose local derrière, les arbres qui sont derrière. Bon, ça s'appelle le pochoté. Donc on a une dizaine d'hectares de ça. Bon, et eux, ils étaient déjà plantés quand on a acheté la ferme. Donc ils doivent avoir 25 ans. Ceux-là, ils n'ont pas très bien poussé. Par contre, on verra des plus gros là de l'autre côté. Bon, là, c'est l'atelier menuiserie. Là où on débite on sort nos chaises, tables, fenêtres, portes, tout ce qui est dérivé de notre boîte, de tech principalement. Bon, après, voilà, on arrive là sur la partie bodega, disons, entrepôt de stockage et de séchage du bois, du surplus qu'on a quand on doit débiter des commandes spéciales. Bon, ça nous génère plein de bois en surplus qu'on met là, qu'on stocke, qu'on va ensuite. Bon, la partie maintenance et tout. Et là, on voit là-bas au fond la scierie avec avec toute une section de stockage aux alentours qui nous permet de choisir l'arbre qu'on a besoin pour sortir la pièce qu'on a besoin. Et puis voilà quoi. On travaille beaucoup en plein air. Donc là, quand on repasse de ce côté, on voit des planches qui dépassent, qui sont là. Ça, c'est le premier stage de séchage. Très simplement, les planches les unes à côté des autres, mais debout, pour pas qu'elles soient tordues. Et on voit les manguiers. Hein, on a un champ de manguiers derrière. On a 1500 manguiers d'exportation.
Voilà, donc c'est une ferme un peu multi-fonction, multi-activité. Et maintenant on va aller là-haut pour voir la partie résidentielle donc de la ferme, voilà, parce que ça se divise en c'est ça, réforestation, fruits, élevage, transformation, enfin scierie, atelier, c'est donc plein d'activités. Un mur de fortification au début pour se protéger des animaux. Avec le style Robinson Crusoe. La cuisine à part là-bas. Leur maison est un bijou d'intégration environnementale, respectant la nature mais aussi la culture costaricaine. Au milieu de la cuisine trône le grill et le four à bois traditionnel. C'est comme un four à bois en briques, mais fait de sable et d'argile. Ils cuisinent avec une des bases de la vie, le feu. Au menu, agneaux et légumes biologiques cueillis ce matin. Voilà, ça c'était ma chambre. Voici la vue de ma fenêtre. On y entend les singes hurleurs. Un toit en bambou. Laisse. Voici la douche extérieure. Quelle vue! Cette vallée est située entre l'océan Pacifique et le sud de la chaîne de montagnes Fila-Guayabalosa, un coin de planète d'une beauté incroyable. Mais ici, ce qui frappe, c'est le silence et le calme. Ici, pas besoin de télévision. Le spectacle, c'est la nature. C'est la première petite montagne qu'on développe maintenant là. Là, on a fait 30 petits spots sur la montagne avec la vue sur mer, mais là tu es à 4 km de la plage à cet endroit-là. La Veyana, c'est 5 minutes en voiture, tu as ton petit terrain là, donc c'est ce qu'on développe maintenant. Et devant ça, il y a une partie plate, avec des terrains sans vue. Même on a des petits terrains avec une mini vue sur mer. Et ici, sur cette montagne-là, ce sera le développement? Ouais, ça c'est la prochaine étape. Donc là, après cette première colline qu'on voit à droite, bon, on va continuer à monter sur le fil de la montagne et générer des sites pour construire avec des vues de 240 degrés et certains de 360 degrés où on pourra voir le Marriott en bas, le terrain de golf de l'Hacienda Pinilla, Tamarindo et bon, ça donc voilà, on aura tous ces éléments réunis à 5 minutes des meilleures plages de la région, avec Avellanas, Playa Negra et Tamarindo. Depuis 20 ans déjà, nous avons le privilège de pouvoir vivre et protéger cette magnifique vallée. Je vous invite à la découvrir sur notre site www.saltosdepinilla.com. Ça vous donnera envie d'y vivre et peut-être de la partager et la protéger avec nous. Pura vida!